Nina 2119, une youtubeuse One Piece, s'approche dangereusement des 100 000 abonnés. Très bien, ça sera ma première mission. Tout son univers est centré autour d'un seul et même support, le manga One Piece. Nina est principalement connue pour un format qu'elle gère à la perfection, les théories. Cependant, ça va bien plus loin que ce que vous imaginez. Ouais, je peux lire en vous. Revenons 6 ans en arrière, là où tout a commencé. C'est ce jour que Nina a sorti sa première vidéo. Si vous connaissez déjà la youtubeuse, une question vous viendra en tête. Sur quoi porte la vidéo? Une théorie One Piece? Certainement, mais sur quoi exactement? Eh bien, remballez votre question, car Nina n'a pas eu comme point de départ One Piece. Je disais donc... Théorie Fairy Tail sur l'identité d'un personnage. Une vidéo illustrée tout au long avec des cinématiques, le niveau était déjà présent. En plus de ça, deux autres choses vont vous choquer. La langue de la baguette n'était pas celle que Nina avait choisie au départ. Frottez-vous les yeux, vous ne rêvez pas, tout est en anglais, sous-titré français. Ensuite, le son de sa voix n'était pas encore présent, elle communiquait via des textes au montage. Maintenant que vous avez vu son commencement, intéressons-nous à son parcours. Un arc qui n'est pas à skip puisque c'est pas moins de 39 vidéos consacrées au manga d'Hiro Mashima. Cependant, je vais être bref sur cette partie puisque je n'ai pas vu Fairy Tail, je veux donc pas me faire spoil. 15 vidéos sortent sur Fairy Tail avec un rythme de publication élevé, toutes sur des théories. Le montage reste le même, on garde le texte cinématique sublime, puis on varie le design. Par la suite, l'évolution va se voir avec des ajouts par-ci par-là. On répète le même procédé, avec une productivité toujours aussi folle, je l'envie. En 2017, elle va continuer les théories au fil des chapitres Fairy Tail. Mais ce n'est pas tout, elle publie une vidéo en décembre. Une théorie ambitieuse, narrée par Senpai Fruit, youtubeur anglophone et ami de Nina, qui déverrouille deux autres succès. Le premier feat de sa chaîne, puis la première fois qu'on entend une théorie sans avoir besoin de lire. Hello everybody, my name is Senpai Fruit. Pour finir, j'ai menti sur une chose. Il existe un troisième succès déverrouillé. Il est très loin d'être minime, puisque c'est cette vidéo qui est la plus populaire de la chaîne Nina 2119. Du moins, jusqu'à une certaine vidéo. Et oui, avant de peser dans le One Piece Game, Nina avait déjà fait un tour, dont celui de Fairy Tail. D'ailleurs, fin d'année, Nina nous sort une vidéo à une période où Fairy Tail était longtemps absent. Elle en avait profité pour réunir 100 mystères irrésolus, mélangeant ainsi faits, énigmes et théories. Une année extrêmement importante, les dernières vidéos de Fairy Tail. Une interview complète d'Hiro Mashima traduite pour la communauté française par Nina. Au retour de la grande pause du manga, Nina publie une dernière vidéo sur l'œuvre. Et puis nous y sommes, ce qui vous intéresse le plus j'imagine, que l'arc One Piece commence. Le début des théories d'Ener, série de vidéos centrale de la chaîne. Des théories extrêmement travaillées, toutes liées entre elles. Aujourd'hui, on se rapproche grandement de la fin. Une chose sépare les théories d'Ener aux théories plus basiques. Nina a très vite compris l'auteur, il s'inspire énormément du monde réel. Géographie, histoire, mythologie. Elle va s'exploser le crâne dans ses recherches et réflexions afin de nous proposer des théories très propres et complètes. Les bases sont posées avec la première vidéo, les secrets de Marie-Joise. Dès le départ, on découvre que notre monde et celui de One Piece n'est pas si différent que ça. Maintenant que la machine est lancée, voyons ce que Nina a fait le reste de l'année. Une vidéo sur Eden Zero, puis One Piece prend en otage notre youtubeuse. Avec de nouveau la voix de Senpai Fruit, les prédictions de Wano Kuni, où pas mal de choses ont été validées par la suite. Les propos sont illustrés avec l'anime et le manga, des travelling sont faits, et c'est que le début, je vous le dis. La suite des théories d'Ener, le lien entre Alabasta, Skypiea et les covers d'Ener. Un travail qui m'a personnellement bluffé. C'est dans cette vidéo qu'on a entendu pour la toute première fois la voix de Nina. Certains doivent se demander, mais à qui est cette voix? Bah bien sûr, c'est Nina. Suit ensuite la partie 2. Je vais essayer de me mettre dans la peau de Nico Robin pour vous analyser tout ça et vous permettre de comprendre enfin ce que signifient tous les symboles dessinés par Oda concernant le peuple Bilka. 3. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 3 de la... Pardon. On va la garder. 4, puis 5, toujours aussi exceptionnel. C'est d'ailleurs par là que Nina fait la connaissance de Goji, qui est venu avec ses petits conseils, ça se voit juste ici. Ça va être dans la même période que Goji apparaîtra sur la chaîne de Nina pour son premier feat, réel feat, où la voix de Nina jongle Yo avec les bros, une autre. c'est Goji, j'espère que... D'où tu sors? Mais tu m'as dit d'apparaître? Je t'ai pas dit d'apparaître, mais que tu es apparu sur la chaîne de Nina pour son premier feat. Ah oui, non mais d'accord, désolé, je... mal entendu. Le montage évolue, nous ne sommes plus sur des textes qui s'enchaînent. Les propos sont illustrés avec l'anime et le manga. Par la suite, de multiples éléments vont s'ajouter, occupant ainsi les yeux des viewers, et ce beaucoup plus qu'avant. Fin 2018, le compteur d'abonnés de Nina 2119 dépasse la barre des 25 000 abonnés. Clap de fin pour cette année, Nina nous laisse sur une vidéo traitant comme sujet le haki. Admirez cette magnifique miniature, c'est à ce moment-là qu'elle va dessiner ses propres vignettes. Si vous l'ignorez, avant d'être sur YouTube, Nina publiait ses dessins sur DeviantArt. Comme vous pouvez le voir, elle a été extrêmement talentueuse. Maintenant que vous avez cerné le procédé, je peux accélérer. Oh, mais ne serait-ce pas une pause
pour vous demander de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait? Je pencherai sur la réponse suivante, oui. Juste après un récap théorie, le 1er mars 2019, Nina nous sort sa toute première review. Format très apprécié de la communauté, toujours présent actuellement. Je trouve que c'est à ses 30 000 abonnés que le montage a pris un tournant innovatif avec une théorie expliquant un certain message caché de l'auteur. Attention, wouhou, à partir de maintenant, vous risquez d'être spoil. Si vous n'êtes pas à jour dans les chapitres de One Piece, vous marchez sur un terrain miné. Alors qu'attendez-vous pour fuir cette vidéo? Si vous n'avez pas lu, ça serait dommage, non? Je répète. Lors de sa review sur le chapitre 935 de One Piece, Nina nous explique que Luffy va mourir au chapitre 999. La mort de Luffy au chapitre 999. Elle ajoute qu'il est évident que Luffy ne mourra pas et qu'il sera ressuscité grâce à quelque chose ou quelqu'un. Ce n'était pas au chapitre 999, mais alors que One Piece contenait 935 chapitres et pas un de plus, Nina nous dévoile le futur de l'œuvre. Donc dans cette vidéo, on va étudier à quel point le symbole du soleil est important, puisque c'est l'emblème par excellence de Luffy et de chacun des peuples de One Piece en général. Grâce à ça, vous allez comprendre que même les détails minimes associés à Luffy pourraient en réalité résulter ni plus ni moins des attributs de cet astre brillant. Alors que l'on pouvait penser que Luffy était la réincarnation de Roger, il pourrait être en réalité celle de Joy Boy. Non, ça devient fatigant là. Et nous y sommes enfin. Voilà bientôt 4 ans que je théorise sur la possible mort de Luffy, qui de par sa défaite mènerait au réveil du tant attendu Joy Boy. Une théorie que j'ai longuement détaillée dans diverses vidéos. Ce n'est pas une vidéo où j'explique toutes les théories validées de notre théoricienne, mais croyez-moi, les cas sont nombreux. Allez, petit bonus, lors de la révélation Kanjuro traître, tout Twitter criait à l'évidence. Certes, des théories en parlaient avant la sortie du chapitre, mais bien avant tout cela, Nina l'avait pré-shot en feed sur la chaîne de Goji. Voici donc un extrait datant du 2 octobre 2018. Oda a justement dessiné un personnage peintre du côté du clan Kozuki, et son nom est Kanjuro. Il se pourrait donc qu'en réalité, Kanjuro soit un infiltré du shogun Orochi et ait trahi Oden. Revenons à nos moutons. Nina enchaîne les reviews avec des covers de plus en plus sublimes réalisées par ses soins. Nous avons droit à une panoplie de théories, dont la suite des théories des nerfs. La libération de Wano Kuni, le Gear 5 et Luffy Empereur. C'est cette théorie en collaboration avec Goji qui devient la vidéo la plus populaire de la chaîne encore aujourd'hui. Nina 2119 nous pond tout au long de l'année review, théorie et théorie des nerfs. Elle va s'intéresser aux armes antiques telles qu'Uranus ou Pluton, l'œuf sur le bateau de Roger et j'en passe. C'est toujours aussi passionnant. Et on ne l'arrête plus niveau montage. S'il vous plaît, c'est de la 3D, je rêve pas là. Une dernière review pour fermer les rideaux de l'année 2019. Un virage brutal à 180 degrés. Des théories de plus en plus poussées, une narration plus mystérieuse, un montage incroyable. Et c'est normal, car c'est à partir de cette vidéo que la théorie du jeu de cartes entre en scène. Faisant partie des théories des nerfs, l'univers de cette série de vidéos risque de vous surprendre. La suite arrivera dans l'année avec 2 vidéos supplémentaires. Parmi toutes ces vidéos, concentrez-vous sur celle-ci. Dans la famille Théorie des nerfs, je voudrais Projet Pangea, le terrifiant pouvoir du chapeau sous Marie-Joise. Je vous présente ma vidéo préférée de Nina. Plus qu'une théorie, une narration et une mise en scène hors du commun. Et je ne parle même pas du détail au montage. Journal de bord, 1424, 5 mai. Nom de code 20 5 12 12 21 19. 3 anciennes armes ont été décelées à ce jour sous les noms d'Uranus, Poséidon et Pluton. 2 nouveaux formats principaux sont apparus en 2020. Le premier étant les lives qui plaît énormément à sa communauté. Elle va en profiter pour faire part de ses recherches et théories autour des reviews live ou bien répondre aux questions qu'on lui pose. La tradition veut qu'elle soit toujours accompagnée de Goji lors de ces derniers. Mais également de... Kiki également, Kichi qui est avec nous ce soir. Ça me donne faim. Ça me fait penser à la tarte poire chocolat, du coup ça me donne encore plus envie. Qu'est-ce que je fous là-bas moi? Bref, le second format est une série de vidéos qui déborde de créativité. Dans le monde de One Piece, certains personnages possèdent des pouvoirs offerts par ce qu'on appelle fruits du démon. L'auteur en a dévoilé certains, tandis que d'autres restent anonymes. Et si je vous dis que Nina a réglé le souci? Elle va prendre 3 fruits du démon puissants, les analyser, les imaginer, puis les dessiner ensuite. Un format innovant et passionnant à regarder. Autant vous dire que le résultat est sublime, allez voir par vous-même. Énorme dédicace à cette vidéo où Nina analyse 10 color spread. Un format très propre, une vidéo que j'ai grandement appréciée. Je sais que tu m'entends. Je sais aussi que tu dois finir tes théories des nerfs, mais s'il te plaît par pitié, un épisode de un jour. Je vais faire court pour cette année, j'ai peur que ce soit un peu trop redondant. Oui, encore plus court que les autres années. Vous avez compris le format, alors j'enclenche la 5e.
j'ai toujours pas le permis. D'ailleurs, j'attends vos retours en commentaire, que ce soit sur la vidéo ou sur le format en général. J'ai hâte de lire ça. En 2020, Nina poursuit des théories des nerfs qui comprend la grande théorie des cartes. C'est ainsi qu'elle va ouvrir 2021 avec la suite grand attendue. En décembre, elle va nous sortir 7 vidéos incroyables. Faisant partie des théories des nerfs, le titre parle de lui-même. Raftel révélé, le secret du logo expliqué. Cette vidéo fait partie de mes préférées. La perfection tremble face à ce chef-d'œuvre. Plus de reviews, la suite des théories, la continuité de certains formats, mission, mettre Gucci les abonnés. Quant à la suite, c'est-à-dire cette année, je voulais conclure sur 2022 parce que c'est avec cette dernière qu'on voit le plus l'évolution de la chaîne Nina 2119. On en reparle très prochainement. Bon, cette année, sur la chaîne de Nina, c'est pas moins de 14 reviews, dont des théories validées comme l'emplacement de Pluton pour ne citer qu'elle. La suite de la théorie sur la position de Raftel, le secret de Redline, un véritable bijou. L'origine de Yamato, puis l'une des plus grosses théories, suite de la série des nerfs, j'ai nommé la naissance de Luffy. Un immense puzzle où chaque pièce est maîtrisée à la perfection, une sublime harmonie qui fait de cette vidéo un chef-d'œuvre. 25 minutes de vidéo, ressenti 4 minutes, je me demande même si c'est pas une réincarnation d'un Kenjutsu. Une fois dedans, il est impossible de faire autre chose. Une théorie hyper bien travaillée, un montage où chaque seconde est marqué par une trace de sueur, une qualité sonore folle, et je suis en train de lire mon commentaire là, non? Je pourrais faire ça avec pas mal de vidéos, mais on va éviter une vidéo de 45 minutes. Et pour finir, du moins à l'heure où j'écris cette vidéo, la génialissime théorie prédiction des combats Mugiwara versus l'équipage de Marshall Ditichi. La suite appartient à l'histoire de Nina 2119. Je vous avais promis d'en reparler, alors voici la dernière partie de cette vidéo. Les portes de la chaîne Nina 2119 se sont ouvertes sans aucune voix, avec des textes, puis des invités lisant ces lignes. Par la suite, elle s'est fait entendre d'un air hésitant terminant par une narration imposante. Oui, j'ai enregistré ma voix parce que aujourd'hui est un jour un peu spécial. À présent que Kaido et Big Mom ont été vaincus, que va-t-il advenir des empereurs restants? Il était unique au début, mais désormais plusieurs formats s'assoient à la table du divertissement. On passe de miniatures surchargées de texte à de véritables fanarts créés totalement par Nina. Des dessins nés spécialement pour ces vidéos, et on ne va pas se mentir que c'est extrêmement beau. Voici quelques exemples, celle-ci est clairement ma préférée malgré que la concurrence soit rude. Tout part d'un simple texte animé, puis les propos sont illustrés avec des images et vidéos. Ces dernières se déplacent bancalement, puis tout est clean avec un arrière-plan. Actuellement, le montage est bien plus spectaculaire. Tout est dynamique, chaque propos est illustré avec l'anime. Et si ce n'est pas le cas, comme très souvent, un montage est créé. PNG qui se déplace, calque en balle, transition, 3D. Elle ira même jusqu'à animer ce qu'elle n'arrive pas à illustrer. Vous l'aurez vu dans cette vidéo, avec une qualité pareille, Nina mérite clairement plus. Petit soit-il, mon impact peut peut-être aider à atteindre le chiffre légendaire des 100 000 abonnés. Alors si vous pensez que son contenu est fait pour vous, foncez. C'est la dernière ligne droite, récompensez-moi ce travail titanesque, s'il vous plaît. Ah bah lui c'était pas abonné. Eh bien voilà, c'était le premier épisode de Je n'ai pas encore de nom, haha. Imaginez le mec qui se casse le fiac à faire un concept où il écrit une vidéo, il l'enregistre puis il la monte sans avoir le titre du format. Ça serait aberrant quand même. À l'heure où sort cette vidéo, les fêtes de fin d'année devraient pas tarder. Eh bien j'en profite pour vous dire de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez bien de votre famille et de vos amis. Bouffez bien aussi, genre c'est trop important. C'était Kichi, j'ai que ça qu'à dire. Ciao ciao. Haha, la caméra elle est coupée depuis quand?